On termine notre émission avec Fenêtre sur l'emploi. Vous le savez, depuis lundi, eh bien, nous sommes partenaires du programme Restart, qui est l'accompagnement de demandeurs d'emploi pour créer leur propre entreprise, initiative de Pôle emploi. C'est la 5e édition de Restart. Et on accueille Paul Bazin. Bonjour Paul. Bonjour. Ravi de vous accueillir. Directeur général adjoint DGA en charge de l'offre de services et à l'origine, cheville ouvrière de cette 5e Restart. D'abord, sur la philosophie de ce partenariat entre Bismart et Restart, c'est quoi l'esprit? C'est de mettre en lumière des demandeurs d'emploi qui créent leur boîte. C'est ça l'intérêt? Exactement. On a aujourd'hui une entreprise sur 3 qui est créée par quelqu'un qui est inscrit à Pôle emploi, par un demandeur d'emploi. Et donc l'occasion cette semaine, avec tous les événements qu'on organise cette semaine de l'emploi. J'ai vu la carte de France, il y a une carte de France de tous les événements. 1100 événements sur l'ensemble du territoire. C'est exactement ce que vous avez dit, c'est mettre en valeur ces profils de créateurs. Pourquoi pas pour donner envie à d'autres demandeurs d'emploi de tenter l'aventure entrepreneuriale. C'est important de se dire que c'est aussi un débouché possible de créer sa boîte. Il faut le dire d'un point de vue technique aussi côté Pôle emploi, parce qu'il y a eu des dispositifs très intéressants d'accompagnement des demandeurs d'emploi pour les accompagner. Qu'est-ce que Pôle emploi leur propose? Du soutien, de l'accompagnement, de manière à... C'est pas si simple de créer sa boîte. Tout à fait. On leur propose 2 choses. On leur propose en quelque sorte de faire émerger leur projet, c'est-à-dire de réfléchir, de se voir entrepreneur, de réfléchir à ce que ça veut dire de créer son entreprise. On a des prestations pour ça, notamment une prestation qui s'appelle Active Créa, avec des partenaires comme BGE, pour justement qui réfléchissent à ce projet de création d'entreprise. Mais c'est pas le coup de dire je crée ma boîte. Non, qu'est-ce que ça veut dire, qu'est-ce que ça implique dans ma vie, etc. Donc ça, c'est faire émerger ce projet. Ensuite, on les oriente vers un ensemble de partenaires, les chambres de commerce, l'ADI pour le financement, etc. Et puis on a une autre action qui est aussi un peu moins connue, c'est quand vous êtes demandeur d'emploi et que vous percevez une allocation de Pôle emploi, eh bien vous pouvez toucher une partie de cette allocation sous forme de capital, ce qui peut être une manière de démarrer son aventure entrepreneuriale. Ça porte un nom d'ailleurs. Oui, c'est l'aide à la reprise et à la création d'entreprise. C'est ça, et donc vous l'avez en capital et vous ne l'avez pas en allocation mensuelle. Exactement. Par exemple, pour être très concret, vous voulez créer une entreprise d'artisanat, il faut acheter la camionnette et le matériel qui va vous aider à démarrer, ça vous met vulgairement le pied à l'étrier. C'est exactement ça. On va prendre vos droits, les droits à l'assurance chômage que vous avez, on va en faire pour une partie un capital que vous allez pouvoir dépenser justement pour vous mettre le pied à l'étrier sur votre création d'entreprise. Vous m'arrêtez Paul Bazin, mais en 2021, les demandeurs d'emploi créateurs d'entreprises étaient au nombre de 165 000. C'était donc une entreprise sur 6 qui était créée par un demandeur d'emploi. Il faut la créer. Restart est là aussi pour les accompagner à travers M'Imaginer créateur d'entreprise, qui est une autre initiative. Active Créa, vous l'avez évoqué. Puis il y a l'après quand même. En fait, c'est un peu comme le jeune conducteur en voiture. On a le permis, il faut quand même le surveiller pendant 1 an. Parce que c'est là parfois que l'accident arrive. Oui, tout à fait. C'est aussi pour ça d'ailleurs qu'on a avec des partenaires des ateliers, des prestations qui permettent de suivre le projet de création d'entreprise. Et au fond, une partie d'entre eux, leur aventure entrepreneuriale ne va pas aller au bout. Ils vont devoir se réorienter, trouver un autre projet professionnel. Et Pôle emploi est aussi là pour eux, puisque dans cette aventure, ils ont acquis quantité de compétences qu'ils vont pouvoir réutiliser dans un autre projet pour travailler dans un autre type d'entreprise. D'une manière générale, il y a ceux qui créent leur entreprise et puis il y a la réalité aujourd'hui du marché du travail, c'est compliqué. Est-ce qu'il y a un gros travail aussi notamment pour ceux qui sont les salariés de Pôle emploi et qui accueillent ces allocataires ou ces futurs demandeurs d'emploi, de leur dire, vous avez le profil, vous êtes capable de le faire. On a souvent ce débat vous êtes capable de mettre le petit coup de manivelle pour leur donner confiance. Ça, c'est essentiel. C'est tout le but de ces ateliers, de donner confiance. C'est exactement ça. Leur dire, posez-vous les bonnes questions sur votre degré de préparation pour être créateur d'entreprise. Et c'est ça qui donne la confiance. Et je me suis posé les bonnes questions, je suis prêt à y aller, je suis accompagné par Pôle emploi et des partenaires. Et donc, je me lance dans l'aventure. Et on ne va pas me laisser dans la nature. On va m'accompagner tout au long de cette aventure. Alors, avant de découvrir chaque jour un petit portrait qui a été réalisé par notre chaîne d'un demandeur d'emploi et qui nous raconte son aventure, c'est passionnant d'ailleurs. De quoi ont-ils le plus besoin, ces demandeurs d'emploi? Alors, avec les dispositifs que vous mettez en place, c'est de la confiance, c'est des outils, c'est de l'argent, c'est de l'accompagnement technique, parce que c'est juridique aussi de créer sa boîte. Je pense que c'est un ensemble et c'est pour ça qu'à l'occasion de cette semaine, on valorise aussi l'ensemble de nos partenaires, des partenaires qui accompagnent les demandeurs d'emploi, parce qu'on est vraiment une team qui travaille ensemble pour accompagner les créateurs. C'est pas dos à dos, c'est la main dans la main. C'est vraiment la main dans la main.
main. Je pense qu'une aventure entrepreneuriale, c'est quelque chose qui fait beaucoup appel à la notion de réseau. Et donc, voilà, on leur propose un réseau de partenaires qui vont les accompagner sur toutes les dimensions que vous avez citées. La confiance, se poser les bonnes questions, être accompagné, les questions juridiques, les questions de financement. Et tout ça, Pôle emploi, avec ses partenaires, le propose. Ce qui est intéressant avec ce qui est en train d'arriver, et vous êtes impacté, puisque France Travail va sortir de terre, c'est officiel maintenant. Cela a démarré il y a quelques jours avec Thibaut Guilluy et le ministre Olivier Dussopt. C'est aussi une transformation d'attitude. Dans le message que vous portez, c'est ce que nous dit Thibaut Guilluy depuis presque un an. Il faut que tout le monde travaille de la main dans la main, que les entreprises ouvrent leurs portes, que Pôle emploi ça soit vraiment focus sur l'entreprise. C'est ça aussi, je dirais, l'esprit de France Travail qui arrive. On a aujourd'hui 5700 conseillers entreprises, c'est assez peu su, notamment. On n'en parle jamais. On n'en parle jamais, exactement. Mais c'est l'occasion d'en parler et de les saluer. Et leur job, c'est vraiment de répondre de manière individualisée aux besoins de recrutement des entreprises. On a quantité d'outils pour ça. Je crois que vous allez faire une émission dans pas très longtemps sur le recrutement sans CV. On a la méthode de recrutement par simulation qui sera peut-être valorisable à l'occasion de cette émission. Voilà, on a des choses, des outils, des prestations qui peuvent répondre aux besoins des entreprises. Et France Travail doit, j'imagine, amener ça, la coordination de tous les acteurs, main dans la main, pour répondre aux besoins de recrutement des entreprises et aux besoins d'insertion de toutes les personnes qui recherchent un emploi. Et puis c'est aussi un changement d'image du rapport à l'institution Pôle emploi, bientôt France Travail, qui n'est pas qu'une institution d'allocataires, mais qui est une vraie institution avec des collaborateurs engagés et tournés vers l'entreprise. On a trop souvent tendance à croire que chacun se tournait le dos, ce qui n'est pas le cas. Non, 5700 collaborateurs focus et qui travaillent avec les entreprises. Absolument. Mais c'est important d'entendre ce chiffre. Et vous reviendrez évidemment nous parler peut-être de ces CV, comment vous les appelez ? La méthode de recrutement par simulation. Par simulation. Par des tests, on simule le travail de l'entreprise et on repère les habiletés des demandeurs d'emploi. Merci Paul Bazin d'être venu nous rendre visite. DGA en charge de l'offre de service avec ce programme Restart. C'est dans toute la France depuis une semaine et Bismart est partenaire à travers ces portraits que vous allez découvrir dans quelques instants. C'est la fin de notre émission. Vous allez découvrir dans le cadre de cette 5e édition de Restart l'un des portraits d'un demandeur d'emploi. Il nous raconte son aventure, pas ses galères mais son désir de créer sa boîte. Merci à toute l'équipe, merci à Elisa à la réalisation, merci à Héloïse pour le son, merci à Nicolas Juchat évidemment et merci à cette jeune personne qui accueillait les invités. Elle s'appelle Léa. Merci Nicolas dans l'oreillette. Bonne journée à tous. Restez fidèles évidemment à tous nos programmes. À demain.